Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 30 juin pour comprendre comment tourne la planète finance et surtout quand elle tourne autour des projets des banques centrales. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera naturellement fin de semestre, l'heure du bilan. Et le bilan n'est pas brillant, puisque le CAC 40 perd 9% depuis le 1er janvier, et il ne s'en tire finalement pas si mal, quand on constate que l'Eurostoxx 50, lui, est à moins 13,8%. Eurostoxx qui avait entamé l'année 2016 tout près des 3100 points, et que l'on retrouve aujourd'hui en train de plafonner autour des 2830. Wall Street va finir le premier semestre flat, carrément flat, puisque le Dow Jones s'adjuge 1,5%, mais le S&P est ressorti hier soir in extremis du rouge pour afficher 0,35% depuis le 1er janvier. Et puis le Nasdaq lui reste quand même assez lourdement dans le rouge, d'un peu plus de 4,5%. Mais bon, fions-nous quand même au S&P 500, c'est l'indice de référence, donc pour l'instant 0,33% depuis le 1er janvier, ça ne paye même pas les frais. Alors on est quand même la dernière séance du semestre. Alors, on n'est pas à l'abri d'habillage de bilan, arrachage de cours en règle, hausse algorithmique totalement pilotée. Mais où est-ce que ça peut nous emmener le S&P? Allez, probablement pas très au-delà de 2100 tout de même. On était à 2070 hier. Et y a-t-il une raison pour que le S&P retrace, renoue avec ses meilleurs niveaux de la mi-juillet 2015, quand les bénéfices dans l'intervalle ont chuté de plus de 4% et quand toutes les prévisions de croissance américaines ont été revues systématiquement à la baisse? Et si on anticipe que la Fed ne montera pas ses taux, c'est probablement parce qu'on se dit que en dehors du Brexit, on n'est pas non plus trop sûr que la croissance américaine soit au rendez-vous et que surtout, elle permette une croissance des bénéfices. Car pour, on va dire, justifier les niveaux actuels du S&P, il faudrait sur les 3 prochaines années une progression régulière de 14% des profits chaque année. Quand on sait que la norme de plus 7, elle est déjà intenable, et depuis assez longtemps, véritablement, les marchés rêvent. Mais bon, peut-être qu'ils ne rêvent pas tant que ça, ils n'ont surtout pas le choix. Avec des taux négatifs, il faut trouver un placement qui a un peu de rendement, et les taux sont encore plus négatifs qu'avant l'annonce du Brexit. Oui, on pourrait penser effectivement que la remontée des actions, le mode risk-on allait faire de l'ombre aux OAT, aux Bund, aux 10 ans néerlandais. Et en fait, depuis 3 jours que les marchés remontent comme des fusées, eh bien les taux longs, eux, continuent de s'affaisser. On est maintenant à moins 0,12 de rendement sur le Bund. On est en dessous de 0,21 sur l'OAT. Rendez-vous compte, 0,21% de rendement. On est à moins de 0,10 sur le 10 ans danois. Encore une journée de détente au rythme actuel et on passe négatif. Donc, les actions remontent, mais les marchés obligataires montent aussi. Comment cela est-il possible, sauf à faire le pari que les 6 prochains mois seront placés sous le signe de la récession? Alors comment est-ce qu'on peut payer des actions 20 fois les profits comme à Wall Street avec aucune perspective de hausse des bénéfices et des dividendes? Le marché reste donc suspendu aux lèvres des banquiers centraux. Et la rumeur qui commence à circuler, parce qu'il faut bien qu'il y ait une rumeur qui soutienne les indices, eh bien cette rumeur c'est que la Fed non seulement ne montera pas ses taux, mais en cas de pic de volatilité, de pic de stress, pourrait évoquer le lancement d'un QE4. Et les incertitudes sont nombreuses. Bon, pour l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, on se doute bien qu'il va se passer des choses
certainement pas encore pricé dans les scénarios, mais aux États-Unis, qui sera véritablement le candidat investi le 21 juillet prochain? Qui sera le colistier d'Hillary Clinton ou le colistier de Donald Trump? Quel sera le programme économique? Quelles sont les orientations géopolitiques? Et dans un Orient extrêmement troublé, est-ce que les Américains vont retourner là-bas pour faire la police? Ou est-ce que Hillary Clinton va continuer de provoquer Vladimir Poutine, de rétablir un climat de type guerre froide? En tout cas, c'est depuis 3 ans véritablement un souci constant de l'administration américaine que d'affronter Vladimir Poutine. Et au milieu de tout ça, eh bien, c'est l'Europe qui doit appliquer des sanctions qui ne sont évidemment pas de son intérêt économique du tout. Donc beaucoup d'incertitudes, des marchés qui viennent de reprendre plus de 6% sur leur plancher, et nous avons un CAC 40 qui devrait, on en est d'ailleurs tout près maintenant, effacer classiquement 50% de la baisse du 23 au 28 juin, c'est-à-dire retracer 4225, et sur l'Eurostoxx, on n'est pas très loin maintenant de tester les 2840. Donc, retracement tout à fait classique, purement mécanique, mais probablement un rebond de chat mort. Donc, nous avions largement allégé les positions sur les BX4. Nous allons les reconstituer à 100% avec un CAC autour de 4225, 4230. Idem pour les BX4 avec un Eurostoxx à 2860. Nous avons dit 2840, c'était bien sûr les niveaux atteints ce matin. Et pour le DAX, on peut également reprendre des DSD avec un DAX oscillant entre 9700 et 9750. Et bien entendu, sur le S&P 500, les niveaux actuels sont absolument intenables. Vous pouvez retrouver les conseils techniques de Mathieu Lebrun en temps réel sur la bourse au quotidien pro. Et sachez que c'est une journée évidemment très technique ce 30 juin. Il ne faudra pas donc vous étonner de voir les indices faire des embardées en cours de séance.